Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actu média cette semaine, Rémi Bouzine sera dans quelques instants notre invité. Nous reviendrons sur sa participation au jeu Social Rush sur Direct Star, c'était il y a quelques semaines. Nous lui demanderons ce que cette aventure lui a apporté et comment voit-il son avenir. La prochaine cérémonie des 28e Victoires de la musique qui se tiendra en mars 2013 et qui sera diffusée sur France 2 changera de formule. Dans un instant, Gaëtan dans la News Mix évoquera donc les changements à attendre pour cette nouvelle édition. Nous retrouverons tout à l'heure Franck Payanav, notre expert des médias. Il viendra nous dire que les Français ont énormément changé en 40 ans, que ce soit physiquement mais aussi dans la façon de consommer les médias. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Media Mix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 28 octobre 2012 et vous regardez le 217e numéro. Comme je vous le disais dans le sommaire, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Rémi Bouzine. Bonsoir. Tu es le gagnant du jeu Social Rush, diffusé il y a quelques semaines sur Direct Star, la première émission consacrée à 100% aux réseaux sociaux. Avant de revenir sur cette aventure avec toi, on regarde tout d'abord ce petit reportage préparé par Julien Gall. Social Rush est une émission de télé-réalité dont le principe est simple. 5 candidats pour cette première édition, Rémi Bouzine, Ashley, Aurélia, Amine et Sophie, doivent s'affronter en ligne à travers les réseaux sociaux. Les agences Cake Paris et Soch, qui produisent l'émission, leur proposent alors une suite de défis, tous en rapport avec les réseaux sociaux, tels que proposer la liste la plus cool de musique, inventer un show pour tous les amis Facebook ou les Twittos, ou encore leur organiser une super fête un lundi soir. À la clé, la possibilité pour les candidats de gagner un week-end en Croatie avec 15 de leurs amis. Le concept marche plutôt bien, rendant hommage à notre nouveau mode de communication à tous, l'émission dite 100% connectée attire en majorité les jeunes, devant leur écran, mais aussi pour commenter ou voter sur le programme derrière leurs ordinateurs et smartphones. Et félicitations pour cette victoire. Premièrement, qu'est-ce que l'aventure t'a apporté ? Cette émission elle apporte tout simplement une mise en valeur, une mise en lumière sur une activité de community manager qui est très peu connue du grand public. C'est-à-dire que moi je suis engagé dans une société qui s'appelle Sport Futur et Communication avec Loïc, où on porte de très nombreux projets en commun, et c'était justement de pouvoir montrer au travers de cette émission que les réseaux sociaux c'est pas simplement des j'aime ou des followers, c'est aussi des gens qui sont capables de se mobiliser physiquement parlant, et ça concerne tout type d'âge, milieux sociaux, catégories professionnelles, et je pense qu'au travers des réseaux sociaux on peut réussir à toucher un nombre de personnes aussi diverses. Donc c'était ça l'intérêt premier. Et puis derrière cela, c'est la crédibilité que ça peut apporter. Déjà, en gagnant cette émission, obligatoirement, ça montre que on sait se servir de notre réseau, la puissance du réseau, au travers des défis qui étaient vraiment très originaux et variés dans l'émission. Et puis derrière ça, sur le troisième point, c'est justement l'ouverture de portes, c'est-à-dire des contacts que ça peut permettre d'avoir, notamment par rapport à des gens dans le milieu de la télévision ou autre, où obligatoirement c'est que des choses positives, et c'est là où on voit la force de la télévision. Donc cette émission The Social Rush, ça reste à la fois une très bonne expérience humaine, un très bon souvenir, mais aussi, je pense, quelque chose qui laisse entrevoir de bonnes perspectives. Et est-ce que des portes se sont ouvertes à toi dans les médias depuis ta participation au programme ? Oui, bien sûr, l'émission permet d'ouvrir des portes parce qu'elle permet d'avoir certains contacts dans le milieu médiatique, notamment par rapport à un projet qu'on porte depuis un moment et même bien avant cette émission, concernant l'idée d'une émission sur l'actualité people et l'actualité football, qui sont deux thématiques très importantes sur notre réseau où on compte justement plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces sujets-là. Ce qui fait qu'on peut justement apporter un concept nouveau, interactif, avec un réseau qui est assez important. Donc là, il y a des discussions qui sont en cours actuellement. C'est un peu prématuré d'annoncer quoi que ce soit, mais pour l'instant, on est en train de réfléchir à la meilleure orientation possible dans les prochaines semaines, et on espère pouvoir annoncer de bonnes nouvelles à ce moment-là. Dans ce type d'émission, l'après peut être difficile car on passe de la lumière à l'ombre très rapidement. C'est ce qu'on appelle le retour à l'anonymat. C'est arrivé à de nombreux candidats de télé-réalité comme nous le montre Julien Gall. Après la télé-réalité, l'anonymat. Ils sont en effet nombreux à avoir tenté leur chance et à s'être fait oublier. En effet, tout le monde ne peut pas réussir une carrière aussi brillante que Jennifer, Christophe Willem, Benoît et Thomas de Secret Story, Stevie Boulet ou encore Moundir après un programme de télé-réalité. Ainsi, des personnes de caractère, au grand talent,
et très apprécié du public, retombe dans l'oubli. Aujourd'hui, des gens comme Vincent Macdoum de la ferme célébrité de TF1 ou des gagnants de Star Academy comme Magali Vaé et Cyril Sinélu ont totalement déserté les écrans de télévision. D'excellentes voix de la nouvelle star comme Luce ou encore Miss Dominique sont également passées à la trappe audiovisuelle. Certains, pour éviter cette dure sentence, préfèrent même continuer à se faire connaître à travers les journaux People dans la catégorie trash ou en affichant leurs déboires. Citons bien évidemment Loana, qui après de nombreuses tentatives de suicide fait encore parler d'elle, ou bien Michael Vendetta. Ce retour à l'anonymat pousse même certains jusqu'à la dépression. Ce fut récemment le cas de François-Xavier Leridan, candidat de Secret Story, qui a décidé il y a quelques mois tragiquement de mettre fin à ses jours en se jetant sous une voiture. Il faut donc apprendre à gérer le fait de redevenir inconnu après avoir été tant aimé. Et toi justement, le retour à l'anonymat, ça ne te fait pas peur? Non, absolument pas, parce qu'on n'a jamais été dans une quête de notoriété. Personnellement, moi j'étais plus dans cette optique de voir l'activité en elle-même mise en avant, reconnue, que ma propre personne. Alors c'est sûr que c'est très valorisant de se voir à la télévision, dans les journaux, etc. Ce serait hypocrite de dire le contraire, mais après, voilà, on connaît le système médiatique de plus étant dans le milieu de la communication. On sait que voilà, la télé-réalité, c'est un renouveau perpétuel. Il y a de nouvelles saisons de télé-réalité, de nouveaux concepts qui font que dans l'esprit des gens, c'est ces personnes-là qui remplacent les précédentes. Aujourd'hui, on est mis à la lumière. Demain, ce sera d'autres personnes dans de nouvelles saisons, dans de nouvelles émissions. Il faut l'accepter et le comprendre. On ne peut pas rester pendant 20 ou 30 ans sur un concept d'émission de télé-réalité. Pour rester à la lumière, il faut être là avec d'autres choses. Et voilà, on espère que les projets qu'on porte depuis un moment le permettront. Ça montrera qu'on aura réussi. Donc voilà, on verra dans les prochaines semaines, mois et même années, parce que je veux dire, sur ce genre de choses-là, c'est des bilans qu'on ne peut que faire à long terme. Merci Rémi d'avoir accepté notre invitation et bonne chance pour la suite. En mars prochain, France 2 diffusera la 28e cérémonie des Victoires de la musique. La présentation du programme sera confiée à tous les animateurs de France Télévisions. De ce fait, la formule évoluera, comme nous le dit Gaëtan dans la News Mix. France 2 prépare déjà la prochaine cérémonie des Victoires de la musique qui aura lieu en mars 2013. La chaîne va faire fortement évoluer la formule du programme, que ce soit sur le fond comme sur la forme. Le changement majeur pour cette prochaine édition viendra du côté de la présentation. France Télévisions souhaite la confier à tous ses animateurs. Nous pourrions ainsi retrouver à l'animation à tour de rôle lors de la soirée Sophie Davant, Michel Drucker, Tania Young, Naki, Stéphane Bern et Frédéric Lopez. Cette année, la production a été confiée à la société R&G Productions et la réalisation au célèbre réalisateur Jérôme Révon. Nous vous rappelons que la dernière cérémonie avait été un échec à la télévision. Les Victoires 2012 présentées par Alessandra Sublet n'avaient rassemblé que 2,5 millions de téléspectateurs pour seulement 12,6% de part de marché. France 2 doit donc, pour 2013, trouver une solution, et cela semble déjà bien être parti, comme nous avons pu le voir. En 2013, cela coûtera plus cher de regarder la télévision publique. L'Assemblée nationale a en effet voté la hausse de la redevance pour l'année prochaine. Elle passe ainsi de 125 € à 129 €. Les résidences secondaires ne seront pas taxées. Notre image cette semaine, c'est celle de Nagui. Il y a quelques jours, France 2 annonçait la suppression de son jeu Volte-Face, mais l'animateur conserve la case du 19h. Il présentera des numéros de N'oubliez pas les paroles avant l'arrivée d'un nouveau jeu musical prénommé L'Abeille. Depuis 1970, les Français ont changé. Ils sont de plus en plus branchés sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire sur les téléphones portables et les ordinateurs. C'est ce que va nous dire Franck, notre expert des médias. Bonsoir Franck. Bonsoir Romain. Tout d'abord, les Français sont de plus en plus branchés sur la télévision. Vous allez voir, la progression est énorme. En 2000, les Français regardaient pendant 2 heures le petit écran chaque jour. Aujourd'hui, le temps moyen est de 3h47, soit 1h47 de plus qu'il y a 10 ans. Ils sont également de plus en plus connectés. Oui, aujourd'hui, 73% des foyers possèdent un ordinateur. En 2004, c'était seulement 45%. En moyenne, les Français passent 33 minutes par jour devant leur PC. C'est quand même
beaucoup moins que la télévision au niveau des téléphones portables maintenant. À l'heure où je vous parle, 85% de nos compatriotes en possèdent un. À titre de comparaison, en 2000, seulement 55% en avaient un. Et bien sûr, tout cela n'est pas sans conséquences. Aux Romains, les Français, du coup, dorment moins. En 1970, le sommeil était de 9 heures. En 2012, pardon, il était de 8h30. Nous avons encore perdu 30 minutes en 40 ans. Enfin, une dernière, mais cela n'a rien à voir avec les médias. Nous sommes également plus grands. Nous mesurons désormais 1m75 pour les messieurs et 1m63 pour les demoiselles. Et ça me rassure car je suis dans la moyenne, pourtant en revanche, j'en suis un peu moins sûr. Ça, c'est dû à l'internat. Merci Franck pour ces précisions. La rédaction a regardé mardi dernier sur France 2 Sébastien l'imitateur caméléon. Dans cette émission, Patrick Sébastien se mettait dans la peau d'une célébrité. Le temps d'une soirée, il s'est transformé en Coluche, Bourvil, Gérard Depardieu et même en Adamo. Regardez. Depuis 40 ans, de la scène à la télévision, il a fait de l'imitation un impressionnant théâtre de masques vivants. Le film de ce soir va vous entraîner dans une étonnante galerie de portraits entre sourire, émotion et audace. Oui, vous croyez qu'on peut présenter les œufs? Du spectacle vivant aux coulisses du petit écran, vous découvrirez les secrets, les trucs de fabrication de ces transformations multiples. Qu'est-ce que je tiens, moi? Entre les souvenirs et les nouvelles trouvailles, nous allons voyager dans l'historique, la technique et les créations de cet art si particulier qui a fait de Patrick Sébastien un artiste illusionniste unique en son genre. Et c'est la fin de ce Média Mix, merci à vous de l'avoir suivi. Les 2 week-ends prochains, vous retrouverez Julien Gall à cette même place. Pour ma part, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Merci de votre fidélité et à très vite.